y a 20 ans, un rapport indiquait que nous manquions d'ingénieurs dans les entreprises. Et à cette occasion-là, une réflexion a été menée et on s'est aperçu qu'on pouvait aider des gens qui étaient des techniciens, qui avaient des formations type BTS, etc. en entreprise, qu'on pouvait les aider à franchir des étapes, à aider à la promotion, ce qu'on appelait à l'époque l'ascenseur social. Et c'est comme ça qu'a été créé, à l'initiative de la région, de l'UIMM, le syndicat de la métallurgie, et de deux grandes écoles, l'école centrale et le SCO, cette formation qui a démarré par une formation dans le cadre de la formation continue, donc alternance mais par la formation continue, et qui après s'est poursuivie et l'Institut est devenu l'IT2I en 1995. Alors, dans cette démarche, l'idée c'était que les entreprises manquaient d'ingénieurs de terrain, des gens qui s'intéressaient, qui allaient travailler sur les études, sur la fabrication, sur les évolutions technologiques, on pourrait parler d'innovation. Et l'idée de l'alternance, c'était ça, c'est si nous formons des gens qui travaillent sur le terrain, on a plus de chances d'avoir des gens qui, tout de suite, apportent quelque chose à l'entreprise. Donc des ingénieurs de terrain, c'était l'expression utilisée au moment. Alors j'ai suivi un DUT génie industriel et maintenance après mon bac en sciences scientifiques. Mon professeur de méca pendant ce cursus m'a donc parlé de l'IT2I Pays de la Loire ainsi qu'un représentant qui m'a présenté donc la filière génie mécanique qui m'a intéressé en partenariat avec l'école centrale de Nantes et donc j'ai postulé et j'ai signé un contrat avec Europe Technologique sur la zone industrielle de Carquefou. Quand je suis arrivé à la FAMAT, je suis arrivé avec un diplôme, un BTS de fabrication mécanique et une licence de contrôle non destructif. À cette époque, donc, j'ai gravi les échelons un à un et je suis arrivé à un stade dans l'entreprise où les ressources humaines m'ont demandé de retourner à l'école et de passer un diplôme d'ingénieur et à l'IT2I. Précédemment, j'ai passé un BTS études et économie de la construction au lycée Cassler à La Roche-sur-Yon en Vendée. Et suite à ce BTS, j'ai intégré une classe préparatoire AZS Génie Civil en 1 an au lycée Emmanuel Héré de Nancy. Suite à l'obtention de mon DUT en génie électrique et informatique industrielle, j'ai rejoint l'IT2I en filière informatique industrielle, dont les cours sont dispensés à l'ESEO, à Angers. Mon partenariat est effectué avec RTE, qui est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité. Alors moi, je viens d'un poste de technicien que j'ai pris en juillet de 1999. Et aujourd'hui, je suis mécanicien, ingénieur, en charge des développements et des dimensionnements des antennes chez RFS. Après un bac S, j'ai fait un IUT mesure physique au Mans et ensuite j'ai eu l'occasion de faire un stage longue durée en Hollande, donc à l'étranger. Et grâce à cette expérience professionnelle, j'avais toujours envie d'avoir mon diplôme d'ingénieur, mais j'avais aussi envie de continuer dans l'expérience professionnelle, de continuer de travailler. J'ai fait l'IT2I d'abord parce que c'est la formation en mécanique est en partenariat avec Centrale Nantes. Et pour moi, avoir une équipe enseignante de qualité est vraiment quelque chose d'important. Et je voulais aussi rester dans l'ouest du pays, donc l'IT2I me paraissait une très bonne option. Alors pourquoi j'ai choisi l'IT2I Pays de la Loire? Parce qu'à l'issue de mon DUT Génie Civil réalisé à Saint-Nazaire, j'avais la volonté de poursuivre mes études tout en alliant donc la formation professionnelle et de devenir ingénieur. La formation en alternance, c'est celle qui me préparait le mieux, à mon avis, à l'intégration dans le monde professionnel. La formation pratique se faisait en entreprise, on apprenait vraiment le métier. Et puis à l'école, c'était donc plutôt les compétences liées aux ressources humaines, au droit du travail, à toutes ces notions qu'on n'aborde pas forcément dans l'entreprise. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai passé mon baccalauréat et je trouve que ça fait 3 ans que j'emmagasine beaucoup de théorie et j'avais envie de pratique et d'utiliser tout ce que j'avais appris jusqu'ici sur le terrain. La formation s'est avérée quasi nécessaire en fait pour évoluer parce qu'en tant que technicien, on n'avait rien à me proposer aujourd'hui pour évoluer d'un point de vue salaire et d'un point de vue travail.
Alors l'IT2I Pays de la Loire, c'est l'alternance. Donc l'alternance, c'est quelque chose de concret. J'ai besoin de concret dans mon cursus pour pouvoir avancer correctement. Et puis Pays de la Loire, puisque Nantes, c'est une ville qui est relativement attractive, très dynamique et donc avec un potentiel au niveau des entreprises assez important. J'ai choisi une formation par alternance afin d'appréhender le milieu professionnel, acquérir une expérience non négligeable, surtout pour une femme dans un domaine d'activité masculin. Je pense qu'une formation en alternance nous aide à être beaucoup plus terrain. Je pense qu'on mûrit plus vite, qu'on prend beaucoup plus confiance en nous et de ce fait, on s'intègre beaucoup plus vite dans nos projets professionnels. Pour moi, les atouts d'une formation par apprentissage, c'est de permettre d'acquérir le savoir que donne l'école et le savoir-faire que donne l'entreprise. Je dirais que le plus de la formation, c'est avant tout voir concrètement ce qu'on apprend en cours, c'est les appliquer concrètement en entreprise et vice-versa, pouvoir apporter des connaissances qu'on acquiert en entreprise dans les cours, et ça crée vraiment une très grande motivation pour apprendre, et dans les deux cas, que ce soit à l'école ou en entreprise. Bien, je pense que l'avantage principal, c'est, contrairement à un cursus classique, la conjugaison qu'il y a entre une formation académique et une formation en milieu professionnel. Surtout la découverte des contraintes de l'entreprise et permettre donc à l'étudiant de vivre dans un univers industriel. Un autre avantage, c'est financier, puisqu'on a un petit salaire chaque mois, donc ce qui permet de subvenir à nos besoins, pas forcément la première année, mais la deuxième et la troisième année, tranquillement. Le dernier avantage que l'on peut trouver également, c'est qu'on a souvent un emploi à la clé dans notre entreprise d'alternance. Lorsque l'on est sur le monde du travail, à l'issue de ses études pour rechercher de l'emploi, on a l'atout de l'expérience tout en étant jeune diplômé ingénieur. Ce que j'attends de ma formation, c'est de pouvoir réutiliser ce que j'ai appris durant les cours et les appliquer justement en entreprise, donc apporter des solutions concrètes à mon entreprise. C'est vraiment le but de la formation d'alternance, quoi. Donc moi, ce que j'attends entre l'entreprise et l'école, c'est d'avoir une complémentarité. Tout ce que je ne pourrais pas apprendre en entreprise, donc tout ce qui est apprentissage scientifique, je l'apprendrai donc à l'IT2I, et puis tout ce qui est apprentissage plus technique ou je dirais plus humain, je l'apprendrai du coup à travers mon entreprise Sogea Bretagne à Vannes. Déjà premièrement, j'attends d'avoir un diplôme en mécanique, donc de façon théorique avec toutes les bases que ça implique. Mais grâce à la formation en entreprise, je vais aussi avoir une expérience pratique que je pourrai ensuite mettre dans mon CV, qui sera forcément une plus-value par rapport aux autres candidats qui, eux, sortiront d'une formation plus classique.